Nous allons passer aux sorties. Donc, les sorties CAM1 qui est notre convoyeur, SV1, RV1, SV2 et RV2. Donc, pour cela, c'est très simple. Donc, nous allons juste dire que l'étape 1 est associée avec CAM1, l'étape 2 avec SV1, l'étape 3 avec RV1, l'étape 4 avec SV2, l'étape 5 avec RV2. Donc, c'est ce que j'ai fait ici pour la première étape. Vous voyez, l'étape 1, on met un contact ouvert ici qui est associé avec notre convoyeur. L'étape 2 ici qui est associé avec notre SV1. L'étape 3 ici, ce sont des contacts ouverts, hein, des contacts ouverts ici avec RV1 et l'étape 4 avec SV2 et bien sûr l'étape 5 avec RV2. Donc c'est tout ici. Donc maintenant il faut faire l'init. Donc nous devons bien sûr initialiser notre étape 0. Donc si nous initialisons pas notre étape 0, il n'y aura pas la mise sous tension de l'étape 0 ici, qui va permettre que lorsque nous allons appuyer sur départ cycle, nous allons activer la transition 1. Donc pour cela, nous allons créer un bloc comme j'ai fait init, que j'ai déjà créé ici. Il suffit juste voilà, de mettre un contact fermé, vu qu'on n'a pas un bouton pour initialiser notre système. Si on avait un bouton, oui, nous pouvons mettre ouvert et puis créer un bouton dans notre système. Donc pour ma part, je vais juste mettre un contact fermé ici. Je vous montre comment j'ai fait. Donc j'ai pris un contact fermé, j'ai glissé, voilà, et puis j'ai créé une variable initialisation. C'est tout, qui va mettre sous tension l'étape 0. Donc nous passons par la simulation et puis nous allons voir si nous avons reçu notre traduction du graphe 7 vers le ladder. Donc pour cela, j'appuie sur démarrer la simulation. Start. Nous allons démarrer le module. Terminé. OK. Donc pour cela, nous allons visualiser notre bloc ici. Donc là, j'ai fini la simulation et je suis allé dans mon bloc ici, mon bloc que j'avais créé pour faire la traduction. Ensuite, j'ai appuyé sur visualisation ici. Voilà pourquoi tout est vert comme ça. Donc, vous remarquez nos conditions initiales V1R et V2R sont activées. Donc, c'est fermé, ça laisse passer le courant. Et bien sûr, notre initialisation qui a initialisé notre étape 0. Donc, c'est logique. Nous voyons bien que nos deux verrons alors tiges sont rentrés, V1R et V2R. Voilà pourquoi ils sont en jaune ici. C'est ça qui a permis de fermer ici et attendre l'action sur le bouton poussoir à départ, c'est pour activer la transition 1, et ce qui va permettre de venir ici activer l'étape 1. Donc j'appuie sur le départ cycle. Vous voyez. Donc j'ai mis en ralenti, hein, vous voyez 0,5. Voilà, la pièce est métallique. La pièce est poussée. Dès qu'il revient, le convoyeur se remet en marche. La pièce encore est métallique. Dès qu'il capte, il pousse. Le convoyeur se remet en marche. La pièce n'est pas métallique. Il passe, il va aller trier là-bas. Vu que la pièce métallique arrive avant, celui-là elle est bien triée. Vous remarquez, ils sont par terre. Voilà, là-bas la pièce est non métallique. C'est trié. Et là, il est non métallique. Bien sûr, il va passer. Là aussi, il va passer. Ok, lui, il est trié. Il va être trié avant, vu qu'il arrive avant. Voilà. Donc, vous remarquez, il y a des fronts négatifs. Donc, c'est lorsque la pièce est détectée, mais c'est après, lorsqu'il
il quitte le champ de détection, c'est là où le vérin agit. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets sur l'écran des vidéos qui montrent comment connecter Portal avec Factory.io et aussi la vidéo sur les fronts. Donc, on se dit à la prochaine vidéo.